J'espère que vous ne m'en voudrez pas, parce que ça vous fera certainement un choc. Mais ne tuez pas le messager. Moi, je ne suis que le messager. Si vous faites des recherches et que vous vous intéressez à l'imagerie du Père Noël, durant ces 2 derniers siècles, on va dire, vous allez facilement vous apercevoir qu'en réalité, il s'agit du dieu Saturne qui a été petit à petit modifié pour devenir le Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Et donc regardez là, je vous ai fait toute une compilation d'images. On voit au fur et à mesure qu'il évolue. On part bien sûr de cette figure paternelle, le dieu du temps, avec son chronomètre, ou alors on place une horloge pour faire référence au temps, au fait qu'on passe à une nouvelle année. Et il y a toujours cet enfant qu'à la base il est censé manger, puisque Chronos il mange ses enfants. Mais cette fois-ci, comme bien sûr ça peut rebuter pas mal de gens, surtout quand on ne connaît pas le sens, on a arrêté de le montrer en train de tuer l'enfant. Au contraire même, on s'est mis à montrer l'enfant joyeux, puisque c'est la nouvelle année. Vous voyez? Et donc là, du coup, ça nous donne toute une autre image. Ça nous donne un espèce de grand-père, là, de papy, avec sa grande barbe, avec un enfant qui est joyeux. Sur celle-ci, c'est intéressant parce qu'on voit bien les 2 bulles. Ils ont bien mis les 2 bulles en référence, vous savez, à ce qu'on a vu à la castration du père de Chronos. Vous voyez, il a toujours sa faux, il a toujours sa faux. Sur ces 2 images, on voit vraiment le lien avec le Père Noël, puisque on le montre carrément en train de saluer le Père Noël. Et dans celle de droite, on le voit sur un traîneau, ça fait vraiment penser au Père Noël avec son traîneau. Et il est dedans avec sa faux, il y a des enfants de toutes les nationalités, donc tous les enfants du monde. Et il y a aussi un truc qui est important à remarquer, c'est que parfois, il a été remplacé par une cigogne. Vous voyez, on retombe sur l'imagerie de l'œuf de Pâques avec la cigogne. Et la cigogne est toujours sur une patte, ou alors elle croise les 2 pattes, en référence bien sûr à Saturne. La cigogne, c'est comme le pélican qu'on avait vu plus tôt. Pourquoi une cigogne? Parce qu'elle a un long cou, en référence au serpent. Donc c'est comme le dragon. En plus, elle a aussi un long bec. Vraiment le côté perçant. Je ne savais pas que les cigognes étaient connues pour tuer leurs bébés. Parfois, quand elles sentent qu'elles n'auront pas assez à manger, assez de ressources pour tous leurs oisillons, elles décident d'en tuer 1 ou 2. Ce qui est assez rare quand même dans le règne animal, surtout chez les oiseaux, pour le notifier. C'est pas un hasard, vous voyez, si la cigogne elle tue ses bébés, Saturne il tue ses bébés en les mangeant, vous voyez, c'est pas anodin quand même. Et donc on voit qu'au bout d'un moment, on a retiré l'enfant, puisque de toute façon le Père Noël est forcément associé à l'enfant, il va leur donner des cadeaux. On a gardé simplement le Père Noël. Sa faux s'est transformée en bâton, ou même en sapin justement. Le sapin finalement c'est une référence à l'arbre, c'est juste un bâton sur lequel il y a encore les branches et les feuilles. Et il l'a certainement coupé d'ailleurs avec sa faux. Et donc on voit que le Père Noël a été de toutes les couleurs finalement. On l'a représenté de toutes les couleurs, en blanc, en bleu, en rouge, en vert. Et justement surtout en vert. À la base, il était vraiment surtout en vert. Parce que là, il y a une connexion à faire avec le mot pervers. Parce que avant, à l'origine, le mot pervers n'avait pas du tout la connotation négative qu'il a aujourd'hui. Le père vers le père, la transmission de la vérité cachée. Mais on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard parce que il faut rentrer dans les détails pour comprendre. Au fil du temps, on a fini par associer le Père Noël à la couleur rouge, mais ça vient surtout du marketing de Coca-Cola, qui voulait justement jouer sur la fête de Noël pour se faire encore plus de fric. Et comme leur couleur c'est le rouge, ils l'ont habillé en rouge, et à force de matraquage, aujourd'hui tout le monde pense que le Père Noël est forcément habillé en rouge, alors qu'il pourrait être de n'importe quelle couleur. Et surtout, ça aurait plus de sens qu'il soit en vert. Et donc son traîneau, ça fait penser finalement au char de Chronos. Sauf que les 2 dragons ont été remplacés par 2 cerfs, 2 élans ou 2 cerfs. Et on voit bien, regardez cette illustration du diable, regardez les cornes. C'est vraiment exactement les mêmes bois que ceux de l'élan et du cerf.